Bonjour à tous. Alors pour cette dernière séance avant les vacances, je vous propose la correction de l'activité que vous deviez faire sur ma classe à la maison, qui aboutissait donc à la réalisation d'un cycle de vie d'une plante à fleurs. Donc là, en l'occurrence, il s'agissait du haricot. Je ne vous donne pas de travail supplémentaire. Vous avez encore l'activité que je vous avais donnée à faire pour vendredi, que beaucoup ne m'ont toujours pas rendue. Donc vous aurez l'occasion de pouvoir terminer ce travail pendant les vacances, hein, et nous ferons la correction donc plus tard. Je vous ai envoyé un petit film précédemment pour vous montrer comment vous pouvez travailler sans avoir à imprimer les documents. Donc j'espère que vous pourrez en tirer profit. Alors pour le moment, donc revenons à ce cycle de haricots. Voici donc le cycle que l'on pouvait réaliser à partir du logiciel Ma classe à la maison. Alors, un cycle, tout d'abord, c'est une représentation qui est circulaire, c'est-à-dire que on revient au point de départ à chaque fois. Hein, ça ne pouvait pas être, comme certains l'ont fait, une représentation en ligne. Ou alors, le dernier élément devait comporter une flèche qui le ramenait au premier. Alors nous allons commencer ce cycle par la graine. Alors la graine de haricot, alors toutes les annotations figurées sur le logiciel, donc je vous ai mis ici en noir celles qui étaient sur le site et en rouge celles que je vous ai demandé de rajouter. Donc de la graine, on passe à la germination de la graine, donc la racine qui va sortir, donc cette étape-là était effectivement la germination. Ensuite, la racine va se développer. La petite plantule qui est apparue va... Alors oui, on peut rappeler que cette plantule était déjà présente dans la graine. Hein. Souvenez-vous de l'activité ouverture de la graine de haricot, dans laquelle on a pu voir que une plante miniature était déjà présente. Alors cette petite plantule va grandir, donc c'est la phase de croissance. La croissance se poursuit pour donner donc une plante qu'on pourrait dire une plante adulte. Et au sein de cette plante adulte, des fleurs vont apparaître. Donc la fleur de haricot représentée ici. Et ce phénomène s'appelle la floraison. La fleur, lorsqu'elle subira la fécondation, alors soit par les abeilles, soit par le vent, qui va consister en l'apport de grains de pollen sur le pistil de la fleur. Alors, ce pistil sera fécondé, les ovules qui se trouvent à l'intérieur seront également fécondés. Donc, ce pistil va se développer pour donner un fruit, et les ovules qui se trouvaient à l'intérieur, eux, en même temps, se transforment en graines. Bon, ça nous permet peut-être de faire le lien sur ce petit exercice que je vous avais donné, où vous deviez remettre les événements, ici les photos, dans l'ordre. Donc ils correspondent donc à la fructification, c'est-à-dire la transformation de la fleur en fruit. Et puis bon, donc vous aurez sans doute remarqué que j'avais oublié de retirer les réponses, donc c'était assez facile. Il y avait également cet exercice que je vous avais donné. Alors on vous demandait quelle était la partie de la plante qui va fabriquer les grains de pollen. Donc ces grains de pollen, on va les retrouver au niveau des étamines. Hein, ce sont les étamines qui vont le fabriquer. Alors ensuite, on vous demandait quel était, avec cette deuxième expérience, le rôle du pollen. Donc ça, nous l'avions déjà étudié en classe. Hein, le pollen, je vous le rappelle, va se déposer au niveau du pistil de la fleur. Il va germer, il va aller féconder les ovules qui se trouvent dans le pistil. Ces ovules se transforment alors en graines et en même temps, le pistil va lui évoluer en un fruit. Or, un fruit, bon, je vous le rappelle, c'est pas forcément comme dans le langage courant quelque chose que l'on va pouvoir manger. Hein. C'est simplement tout ce qui va dériver de la fleur. Hein. Toutes les plantes à fleurs qui auront été fécondées par un grain de pollen vont donner un fruit. Alors voilà pour la correction rapide de quelques exercices que je vous avais donnés. Hein, il vous en reste quelques-uns à faire d'ici la rentrée. Donc je réceptionne vos travaux jusqu'au 30 avril. Bon courage et bonnes vacances. Et à très bientôt, prenez bien soin de vous.